C'était beau. Merci Mary. Bonsoir Rouen, ça va ou quoi? Putain, le public est génial ce soir, c'est super cool. Donc comme il vous a dit, moi je viens de Paname en fait, et je suis super content d'être venu à Rouen, c'est la première fois que je viens ici. Les Rouennaises sont super mignonnes, je trouve. Ouais. Vraiment, j'adore les yeux bleus, tout ça. Par contre, je me suis posé une question, mais où sont les Renois ici? Ouais. Franchement, je suis là depuis 6 heures, les gars. Ok, lève bien la main, on t'a vu, c'est bon. On t'a calculé. Je suis là depuis 6 heures, j'ai dû en croiser genre 7. Et là, je compte les 3 personnes du fond et les parents de Miri. Qui sont là. Non, c'est cool. Ça me rappelle un petit peu quand je suis parti en Pologne, c'était pire qu'ici. Genre en Pologne, j'étais le seul Renois du pays, tu vois. Et j'étais vraiment une attraction pour eux. Genre les gens, ils m'arrêtaient dans la rue, ils me prenaient en photo. Moi, je suis cool avec ça, tu vois, mais juste ils avaient cette pose un peu chelou. Genre tranquille, je suis pas un poisson de 5 kilos. Ça va quoi. L'autre truc que j'avais kiffé aussi, c'est que j'ai vu 0 Renois là-bas. Ah si, j'en ai vu un, et c'était en boîte de nuit. Et j'ai senti cette proximité tout de suite, quoi, tu vois. On se connaissait pas, et je l'ai vu, on a eu la même réaction, on a fait hey, mec, toi aussi t'es venu. On était potes direct, ouais. Ouais, c'est cool. Du coup, il y a des gens qui bossent demain. Tout le monde bosse demain. Vous êtes tous chômeurs ou quoi? Ouais, c'est bon ça, bon. Ouais, ok, moi aussi je suis chômeur en fait en ce moment depuis pas mal de temps. C'était pas beaucoup de temps, pardon. Et j'ai remarqué que je suis un peu en décalage avec les gens qui bossent parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, tu vois. Moi je suis pas obligé de me lever le matin, je sais jamais vraiment quelle heure il est. Et je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps en fait. Je suis parti dans le bus et j'ai croisé un pote à moi qui était mécanicien. Et je lui dis mec, qu'est-ce qui se passe? On est samedi, tu vas bosser? Il me dit non, en fait on est mardi. Ah ok, d'accord, ok. En fait, c'est ça le truc. Ouais, du coup, je suis chômeur en ce moment, ça me laisse pas mal de temps pour me faire des hobbies, c'est ça que je trouve cool dans le chômage. Je suis danseur aussi, je suis prof de hip-hop. Donc je danse pas mal en ce moment, je fais des battles, tout ça, c'est bien. Et le principal avantage, c'est que ça m'a dessiné un corps de ouf. Et sans me la raconter. Mais j'avais du mal avec mon corps, parce que je suis pas le Renoir balèze, je suis pas 50 Cent, tu sais, je le sais. Et le fait de faire de la danse, ça m'a donné des abdos, tout ça, des pecs, des fesses. Et c'est bon ça en fait. Tu rigoles genre meuf. Doucement, respecte-moi un peu s'il te plaît. Ouais, et puis moi j'étais pas le genre de Renoir qui se la racontait. Je réalise que je suis devenu le genre de Renoir qui se la raconte, mais même sans le vouloir, tu vois. Excuse-moi, j'ai une tache dans l'œil. Ah ça y est, je vois mieux. C'est bon. Ouais, non mais tout ça c'est des trucs, enfin j'ai pris du temps pour réfléchir. Le fait, son image physique, tout ça, je pense que c'est superficiel, ok. Le vrai problème que j'avais derrière, c'était avec les nanas, en fait. C'est pour ça que j'en joue grave maintenant. J'avais vraiment du mal avec les meufs. Je me suis dit, tu sais quoi, on s'en fout. Quitte à choper ou pas choper, sois spontané, d'accord. Et j'ai appliqué direct, et ça a complètement changé mon game, en fait, tu vois. J'ai rencontré cette meuf que j'ai rencontrée en soirée salsa. On a bien sympathisé, je l'ajoute sur Facebook, tout ça, et j'essaie de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Et je lui dis, ouais, samedi, tu fais quoi? Elle me dit, ouais, je fais des travaux chez moi. Et je lui dis, tu sais ce qu'on peut faire? On peut aller en soirée salsa, et je vais chez toi, et je t'aide à faire les travaux, et je dors chez toi. Elle a dit ok, elle a pas capté le traquenard. Je me retrouve chez elle, et on passe une super soirée, tu vois. On danse la salsa, on s'éclate, c'est génial. Et puis, je sens que tout doucement, je suis en train de passer dans la friend zone, quoi. Tu vois, il va rien se passer, je vais dormir sur le canapé, elle va dormir dans sa chambre. C'est vraiment pas ce que je voulais. Donc je me dis, mec, spontanéité, on est en 2016. Je fais le premier truc qui me vient à l'esprit. Je peux le faire avec toi? Je vais pas t'embrasser. Je me rapproche d'elle discrètement. Je fais excuse-moi, on dirait que ton cou sent l'aloe vera. Est-ce que je peux... Ça crée le même malaise, pareil. Elle a eu une réaction. Et là j'essaye de monter vers sa bouche, j'essaye de l'embrasser discrètement. Elle me dit mais mec, qu'est-ce que tu fais là? Non! Je fais oh ça va, c'est bon. C'est tellement une phrase de violeur ça. Oh ça va. Respire. Alors, on est adulte, je te trouve mignonne et intéressante, voilà, tu me trouves intéressant, ça suffit. Et je détends l'atmosphère, tu vois, et je me laisse pas faire, je détends l'atmosphère, je prends son iPad direct, je mets une vidéo de feu de cheminée, je sais pas si vous connaissez. Ça marche tellement bien. Là c'est le moment où vous dites ce mec est un psychopathe. Mais j'ai vraiment fait des recherches, moi quand je mets l'ambiance je la mets bien, tu vois. Il y a genre plein d'autres vidéos comme ça si vous voulez regarder, il y a genre... bruit de lac à minuit, pluie qui tombe dans la forêt tropicale. Enfin, je vous laisse regarder, ça marche tout le temps, c'est génial. Donc je mets cette vidéo là et puis ça détend l'atmosphère un peu, tu vois, on se raconte nos histoires d'enfance, on est cool, tout ça.
Et là, elle me dit ouais, c'est cool, j'aime bien parler avec toi, Malik, mais c'est dommage, j'ai un petit peu froid. Je lui dis, tu sais ce qu'on peut faire? On peut aller dans ta chambre et puis continuer à discuter. Elle me fait, c'est pas une technique de drague, ça, Malik? Je lui dis, mais non, pas du tout, arrête. T'es complètement en sécurité. Bon, je pense qu'elle a pas capté le truc du bazooka parce qu'il s'est rien passé en fait. Je suis rentré chez moi tranquillement. Voilà. C'est cool aussi quand il se passe rien avec les meufs, c'est sympa. Qu'est-ce que je vous ai pas raconté aussi? Avant de faire de la danse, du coup, je faisais un autre taf qui avait rien à voir. J'étais sage-femme en fait, je faisais des accouchements. C'est pas... ouais, tu m'imagines pas dans ta salle d'accouchement en fait. Mais les gens ils me posaient souvent la question, mec, ça te dérange pas les meufs quand tu les examines? Et moi aussi je me posais la question, tu vois. Mais le truc que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, quand tu dois faire passer un ballon de basket dans un trou de souris, vraiment tu t'en bats les couilles de qui s'occupe de toi, tu vois. T'es en mode, ah, j'ai trop mal, toi le black, la bière, je m'en fous. Voilà, cette blague elle est pour les meufs de la salle, parce que vous ça va vraiment vous arriver. Vous pourrez penser à moi. Hein. J'ai trop mal. Mais il avait quand même raison ce mec, hein. Ouais, non, c'était une belle expérience quand même. J'ai appris pas mal, j'ai appris pas mal de trucs. Par exemple, pour les mecs, on a du mal à se visualiser ce que ça fait l'accouchement. Il y a des meufs qui ont accouché dans la salle. Ouais, logique. C'est chaud à décrire quand même. Je pense que les mecs ils réalisent pas. Ils réalisent pas. Moi j'ai une image ultra percutante pour les mecs. Comme ça, vous allez pouvoir imaginer le truc. C'est un peu comme si tu devais faire passer un ballon de basket dans ton anus. Tu vois le truc? Tu te dis c'est vraiment impossible. Et une fois que tu l'as fait, tu te dis oh en fait ça passe. Je vais le refaire dans 2 ans. Ou dans 3 ans. Ouais, c'était une putain d'expérience, hein. Vraiment c'était ultra cool. J'ai appris plein de trucs, je suis devenu un peu une référence médicale pour mes potes, tu vois. Un soir je reçois un appel d'un de mes potes à 23h. Il m'appelle, il me fait allô Malik, ça va? Déjà un mec qui t'appelle avec cette voix, c'est chelou, tu vois. Non écoute, y a vraiment rien de chelou. Regarde, je suis avec ma meuf là et puis j'ai perdu mon préservatif dans elle. Qu'est-ce que je fais? J'avais envie de dire mec, je m'en bats les couilles, tu vois, c'est pas... Je sais pas, prends un iPhone, une fourchette, pas le chercher, c'est pas mon problème, tu vois. Le mec il arrive grâce mon gars. Ouais, non mais c'est ce que j'avais envie de lui dire, mais je lui ai pas dit, ok. Parce que en fait c'était mon frère. Voilà, ouais, il passait une meilleure soirée que moi manifestement. Moi je révisais. J'ai vu des trucs de ouf quand même, hein. Franchement des trucs que vous... À part les vagins, j'ai vu des trucs de ouf. Genre, non, t'as pas validé celle-là. C'est pas un truc de ouf le vagin, ok. Non, j'ai passé pas mal de temps aux urgences par exemple, et un jour il y a une histoire qui m'a grave marqué, il y a une meuf qui vient, et elle avait une odeur bizarre dans le vagin. Et en fait c'était un hamster. C'était genre... dur. Genre il était depuis 48 heures, tu vois. Glauque. Et je sais pas, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, on dirait c'est un jeu sexuel qui a mal tourné, elle avait mis des graines et puis il s'est perdu le truc, je sais pas quoi. J'arrive pas à m'empêcher d'imaginer comment il est arrivé là le mec. Et puis comment elle a dû réagir après. Mais tu cru, il faut sortir maintenant. Ça fait 48 heures là. Voilà. Je vais vous laisser sur cette superbe image. Je suis sûr que vous m'oublierez jamais les gars. Et je vous remercie de m'avoir accueilli, c'est que de l'amour ici. Merci Rouen. C'était l'idée. Je vais rappeler Gary. Voilà. Désolé, ça s'arrête jamais les gars.